reconnaître qu'à l'égard du président Dadis, le ministère public qui est devant nous, et ça, c'est à son actif, a eu toutes les attitudes d'honneur vis-à-vis de lui. Il est même arrivé, pardonnez-moi, monsieur le procureur, de le dire, pardonnez-moi vraiment, parce que je sais que c'est bon, c'est pour ça que je dois le dire. Il est arrivé que ce soit le procureur qui m'interpelle, pardonnez-moi vraiment, par SMS, pour me dire, est-ce que votre client n'a pas de soucis quand il était là à cette barre? Alors voilà quelqu'un qui veille. Il est arrivé qu'il s'inquiète. Il est arrivé qu'il me dise, si ça ne va pas, vous pouvez demander un renvoi. Vous l'avez fait pour vous singulariser positivement. C'est le lieu de le dire. Tant que vous n'attaquez pas, vous ne vous découvrirez pas. Vous ne vous exposerez pas à une riposte adverse. Et tant que vous faites du bien, l'une des vertus de chez nous, c'est bien la gratitude. Il faut qu'on vous en manifeste. Puisque celui pour qui vous l'avez fait ne le sait pas. S'il le savait, il serait le premier à manifester cette gratitude. Alors je me permets donc de le faire. Et c'est pourquoi je l'ai fait d'ailleurs. Je viens donc devant vous ce matin, monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, pour défendre l'honneur d'un homme dont la réputation déjà souillée, dans la boue et dangereusement affectée. Pourtant, cet homme-là est un homme de valeur. Pourtant, cet homme-là est un symbole. Pourtant, cet homme-là est un exemple. Pourtant, cet homme-là est tout ce qui est l'incarnation du bien et du bon et du beau. Oui, le président Dadis, que vous jugez, tenez compte de sa personnalité, qu'on a souvent oublié dans cette salle. Alors que ceux-là qu'on juge, on juge d'abord leur personnalité. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, je n'ai pas fini de parler de l'homme, parce que je ne finirai pas, même si je passerai toute une journée à parler de lui. Mais je vais parler du militaire. Pour ne pas oublier cet aspect. Je vous ai dit que je me tenais devant vous pour défendre l'honneur d'un homme, mais aussi l'honneur d'un militaire. Alors, je veux parler d'un militaire qui a fait et qui continue, je le dis en ayant peur,
de faire l'unanimité. Parce que je ne voudrais pas que cela soit interprété comme si il était encore dans la réalité du pouvoir militaire. Il l'a d'ailleurs quitté, je peux vous le rappeler. Et tous les courriers ont été faits par moi. Il a adressé un courrier. Voilà un véritable républicain. Hein? Il ne s'est pas contenté d'adresser un courrier au chef d'état-major général des armées. Il l'a fait. Il l'a adressé au ministre de la Défense. Il l'a adressé au président de la République. Il l'a adressé au ministre de la Justice. Il l'a adressé au premier président de la Cour suprême. Il l'a adressé à tous pour leur dire « Je prends congé de l'armée ». Et d'ailleurs, heureusement, puisqu'on parlera de sanctions militaires, parce que si il ne l'avait pas été fait, il aurait été encore humilié. Humilié, non pas uniquement par certaines personnes, hors de la sphère politique, hors de la sphère publique, mais humilié par une décision qui ferait tâche. Vous savez, Monsieur le Président, le 4 novembre 2023, parce que ici, presque tous les avocats de la partie civile en ont parlé pour encore humilier l'homme, le salir. Un commando a pris d'assaut la maison centrale pour enlever le président Moussa Dadis Camara. Si ça n'avait pas été dit dans cette salle, j'en aurais pas parlé. J'en parle parce que je sais mieux que n'importe qui cela. Je sais, parce que encore dans mon lit, à 7 heures, quand sur les réseaux sociaux j'ai appris, j'ai appelé le procureur de la République avec qui j'ai discuté. J'ai appelé le procureur général avec qui j'ai discuté. J'ai appelé le garde des Sceaux qui m'a dit qu'il n'était pas en Guinée. J'ai appelé le bâtonnier de l'ordre des avocats. Parce que dans mes discussions, il était question, j'ai été très clair. J'ai dit, vous saviez que le président Dadis ne peut pas s'évader. Et de toutes les façons, si aujourd'hui à la maison centrale, il y a tout un camp ou même des camps qui entourent la maison centrale, c'est bien parce qu'il est là-bas. Si aujourd'hui à la maison centrale, même pour nous avocats, il est difficile d'entrer, c'est bien parce qu'il est là-bas. Nous sommes en Guinée depuis longtemps, je suis avocat depuis bientôt 14 ans. J'espère que je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Alors, et je suis toujours parti là. Parce qu'on n'a pas pu assurer sa sécurité que des personnes sont venues l'enlever. Et quelque chose que les gens n'ont pas compris, c'est que le président Dadis, le colonel Moussa Thiebro Camara, le colonel Blaise Goumou, le colonel Claude Pivi partageaient la même cellule. Mais puisqu'ils n'ont pas les détails, on se dit, mais comment on a pu tel. Et leur cellule faisait directement face. Ce commando est donc allé. Mais nous sommes des civils. Hein? Nous pouvons dire ce que nous voulons. Nous pouvons parler de n'importe quelle règle de droit.
Mais si en pleine nuit, un commando vient armé, avez-vous le temps de discuter? Mais pourquoi lui, son enlèvement était nécessaire? Parce que c'est un ancien chef d'État et chacun sait que toute l'attention allait être concentrée sur lui.